Bonjour, bienvenue à ce temps de partage d'Évangile en plein temps de Pâques. Donc, nous continuons d'accueillir dans la joie le don du ressuscité. Ouvrons nos cœurs à sa parole. C'est Jésus, le roi des rois, c'est Jésus, le bon pasteur. Alléluia, 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 Amen. De l'Évangile de Jésus-Christ, selon saint Jean. Il y avait un homme, un pharisien nommé Nicodème. C'était un notable parmi les Juifs. Il vint trouver Jésus pendant la nuit et il lui dit, « Rabbi, nous le savons, c'est de la part de Dieu que tu es venu, comme un maître qui enseigne. Car personne ne peut accomplir les signes que toi tu accomplis si Dieu n'est pas avec lui. » Jésus lui répondit, « Amen, Amen, je te le dis, à moins de naître d'en haut, on ne peut voir le royaume de Dieu. » Nicodème lui répliqua, « Comment un homme peut-il naître quand il est vieux? Peut-il entrer une deuxième fois dans le sein de sa mère et renaître? » Jésus répondit, « Amen, Amen, je te le dis, personne, à moins de naître de l'eau, de l'esprit, ne peut entrer dans le royaume de Dieu. Ce qui est né de la chair est chair, ce qui est né de l'esprit est esprit. Ne sois pas étonné si je t'ai dit, il vous faut naître d'en haut. Le vent souffle où il veut, tu entends sa voix, mais tu ne sais ni d'où il vient, ni où il va. Il en est ainsi pour qui est né du souffle de l'esprit. » Acclamons la parole de Dieu. C'est Jésus, la source d'amour, c'est Jésus, le roi de la paix. Alléluia, 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 Amen. C'est la nuit, et il y a cet homme, Nicodème, un chercheur de Dieu, un observateur de la loi, quelqu'un qui est versé dans les Écritures, mais qui porte en lui une aspiration, une soif profonde et qui vient trouver Jésus. Et commence alors une relation, un dialogue, où Jésus va saisir clairement dès le départ. C'est un peu drôle avec saint Jean. Des fois, on pose une question à Jésus, puis il semble répondre quelque chose de tout à fait autre, comme s'il n'avait pas entendu la question. Mais au contraire, il a très bien compris. Il voit plus loin que les mots ce que le cœur désire. Alors il va parler à Nicodème du royaume des cieux, du royaume de Dieu, de cette réalité ultime vers laquelle on est en marche, qui comblera toutes les aspirations les plus profondes que nous pouvons porter. Et il va parler de cette réalité du royaume de Dieu comme quelque chose dans lequel on entre par une nouvelle naissance. Naissance de l'eau et de l'Esprit Saint. On peut penser bien sûr au baptême, à la confirmation, qui nous font plonger dans le mystère de la vie de Jésus mort et ressuscité pour nous. Mais ce don du baptême, cette naissance nouvelle, c'est un don dynamique. Hein, ce n'est pas quelque chose d'inerte qu'on a reçu de m'emmener, puis que voilà. Non, c'est quelque chose de vivant. C'est une parole qui m'est adressée à chaque jour et qui attend de moi une réponse à chaque jour. Donc, comment entrer dans le don que j'ai reçu au baptême? Comment le laisser se déployer dans ma vie? Comment lui permettre de me faire naître jour après jour dans l'Esprit de Dieu?
Je ne veux pas aller trop loin dans l'Évangile, mais on verra quand même dans les prochains jours que Jésus va parler, qu'il est celui que Dieu donne parce qu'il a tant aimé le monde et que quiconque croit en lui a la vie éternelle. Renaître de l'eau et de l'Esprit Saint, c'est dire oui. Oui au don et au pardon de Dieu en Jésus. Seigneur, j'accepte d'être aimé inconditionnellement. Sans aucun mérite de ma part, tu m'aimes et je dis oui à ton amour, je dis oui à ton pardon. Ça implique que je reconnaisse, que j'accepte que je ne suis pas parfait. Je dis oui, Seigneur. Et puis bien, ça m'invite aussi, cette naissance nouvelle, à accueillir Jésus dans ma vie comme fondement. S'il est capable de passer à travers la mort, qui est plus fort qu'elle, et qu'il m'ouvre au-delà de la mort à une vie qui ne finit pas, une vie d'amour, une vie en plénitude, ben, j'ai tout à gagner de m'appuyer sur ses paroles puis prendre pour du cash ce qu'il me dit. Donc, c'est ça aussi, naître de l'Esprit. Dire, bien Seigneur, j'accepte que ta parole me conduise jour après jour, qu'elle m'accompagne et qu'elle m'éclaire dans les décisions, dans les actions que je vais faire. C'est sur toi que je m'appuie, c'est toi ma référence. Alors, bonne naissance quotidienne dans l'eau et l'Esprit Saint. Dans le Christ ressuscité, nous prions. Nous nous tournons vers toi, Seigneur, Dieu notre Père, avec confiance, dans un émerveillement, dans un grand merci pour ce que tu nous donnes en Jésus, pour cette vie nouvelle, pour le don de ton Esprit, qui nous conduit, qui nous fait prendre des chemins inattendus, mais des chemins de vie, de joie, des chemins qui ouvrent notre cœur à des libertés insoupçonnées. Et nous te prions aujourd'hui, bien, pour tous les baptisés, qu'ils puissent être sans cesse étonnés du don qu'ils ont reçu et que tu continues de les inviter à activer jour après jour. Nous te confions ceux qui, pour différentes raisons, se sont attiédis ou qui n'ont pas pris conscience du cadeau qu'ils recevaient au moment où sur eux cette parole a été prononcée, je te baptise, au nom du Père, du Fils et de l'Esprit Saint. Nous te confions aussi, Seigneur, tous les chercheurs, tous ceux qui peuvent être un peu dans la nuit, dans l'obscurité, mais qui sentent en eux une aspiration, qui cherchent, qui veulent, qui trouver quelque chose de plus, dont la vie matérielle ne suffit pas, qui sentent qu'ils sont faits pour quelque chose de plus grand. Fais de ton Église un signe qui montre le chemin que tu es, qui dévoile le bonheur de te donner notre vie, de marcher avec toi, et qui est un peu comme une fenêtre aussi sur la réalité éternelle de ton royaume. Et avec tout ce qui peut nous habiter, Seigneur, avec ce que nous portons dans nos familles, dans nos communautés paroissiales, nous nous tournons vers toi en priant. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour, pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Et enfin, bien que le Seigneur vous bénisse, qu'il remplisse cette journée de sa bénédiction. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen.